Bonjour, bienvenue sur mon 11e podcast. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet et la dernière fois que j'ai enregistré c'était le 13 mai, donc il s'est passé presque un mois. Donc je suis Isabelle, mon pseudo c'est Catéguy sur Ravelry, sur YouTube, enfin vous le savez si vous êtes arrivé jusque là, et surtout sur Instagram. Voilà, alors je vais vous présenter un mois de travail. J'ai commencé par beaucoup tricoter et puis là ça fait à peu près 3 semaines, je suis à fond dans la couture. Donc je vais séparer mon podcast en 2 parties. Je vais faire la première partie couture et puis j'indiquerai à quel minutage vous pourrez trouver la couture. J'essaie de faire le plus vite possible. Puisque j'ai vraiment peur que ça dure trop longtemps. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées par le tricot, eh bien, elles peuvent commencer à regarder dès à présent. Celles qui ne sont intéressées que par la couture partiront un petit peu plus loin. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Donc depuis le 13 mai, je vous avais présenté le châle, le cal le mystérical, le cal du Tricot Express, organisé par le Lapin d'Alice, Hathor is Knitting et puis Triple L de Mag. Voilà, donc c'est terminé depuis le 30 juin. Le cal est terminé depuis le 30 juin et j'ai terminé un petit peu avant le châle. Donc je vous avais dit dans le podcast précédent que je l'avais réalisé en alpaga de Plassard et qu'il m'avait fallu exactement, presque exactement 2 pelotes de chaque. Enfin, je ne sais pas si je vous avais dit parce qu'il n'était pas fini, mais il m'a fallu presque 2 pelotes de chaque. Donc le voilà. J'ai la source de lumière à côté, c'est pas top. Donc la première partie. La deuxième partie, j'avais fait de la dentelle. Oh, ça va m'agacer. Voilà. La troisième partie, c'était en trompe-l'œil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des points d'interrogation qui sont cachés. Alors, j'en ai un là. Est-ce qu'on va réussir à le voir? Peut-être. C'est pas flagrant. Mais bon. Et donc, la dernière partie, la petite bordure. Voilà. Donc, voilà le châle. Et attendez, je vais peut-être tirer ce rideau pour essayer d'avoir le moins de lumière possible et d'avoir quelque chose d'à peu près potable. Et si on tourne un petit peu, peut-être ça ira mieux aussi. Bof. Donc voilà, ce châle que j'ai bloqué et que j'ai plié et qui va être rangé. Là, après le tournage, je vais le ranger jusqu'au plus tard possible dans l'année, n'est-ce pas? Donc octobre, voilà. Donc je ne sais pas comment je vais le porter. Je vous ai dit dans le podcast précédent que l'effet bavette me traumatisait un petit peu. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais porté mes châles de cette façon aussi. Voilà, donc une bonne pioche. Et les filles, elles sont folles. Elles ont recréé un autre châle pour la fin du cal. J'ai l'impression de pas être à ce que je fais là, pas être claire. Enfin, elles ont créé un autre châle et après celui-là, justement, je m'étais dit, t'en as beaucoup maintenant, puis j'avais plus envie. Je me suis dit, t'en as assez, c'est peut-être pas la peine d'en faire à chaque fois que t'as un écheveau solitaire ou 2 petites pelotes comme ça, tu vas mettre ça de côté. Et puis finalement, en voyant le leur, je pense que je mettrai ça sur mes aiguilles à la rentrée de septembre, je pense. J'essaye de vous remontrer un point d'interrogation. Non, faites-moi confiance, il y est. Donc voilà, j'avais terminé donc ce Mystery Châle. Et pour ce cal, alors j'ai pas tricoté de grosses pièces, mais je me suis amusée à essayer de tricoter des choses qui étaient vraiment
vraiment dans le thème, j'ai fait tomber, je ramasse, qui était vraiment dans le thème du mystère d'Hercule Poirot. Donc j'ai tricoté des gants. J'ai utilisé la Star Sock de By Night que j'avais acheté à Clamart. Donc celle-ci, hein, la Star Sock, voilà. Donc 75% de mérino superwash, 25% de nylon et 400 mètres pour 100 grammes. Donc je suis fait des gants, puisque Hercule Poirot porte des gants et les criminels portent des gants. Donc je les ai faits comme ça, hein, de tête, au petit bonheur. J'ai fait des losanges devant et j'ai fait un pouce à gousset comme ça. Je trouve vraiment ça très 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 élégant. Donc j'ai utilisé les deux, j'ai fait les deux. Voilà, donc que je porterai, j'aime bien parce que vous voyez elle est nuancée là, la laine. Donc voilà, donc ça c'est pour le prochain hiver. Et donc j'ai utilisé, je vais les enlever, il fait un petit peu chaud, hein. J'ai utilisé 49 grammes, 196 mètres. Donc, comme il me restait 51 grammes, même plus 58 grammes il me restait. Donc c'est un écheveau de plus de 100 grammes. Eh bien, je me suis dit que pour ce cal, j'allais y ajouter les chaussettes du colonel Moutarde. Parce que le colonel Moutarde, eh bien, c'était mon personnage préféré du Cluedo, que j'adore la couleur moutarde, et que je voulais utiliser, donc, le reste de mon écheveau. Donc j'ai tricoté en Tooth Up, évidemment, puisque je voulais optimiser la quantité de laine qui me restait. J'ai fait des talons à rang raccourci, mais j'ai doublé avec un fil plus fin, un fil de renfort, qu'on trouve dans les pelotes de Langyards, de Javol de Langyards. Donc là, on voit un tout petit peu, c'est extrêmement fin et solide. Donc c'est ce que j'ai utilisé. Et sur le devant de ma chaussette, j'ai repris l'idée des points d'interrogation du châle. Et j'ai fait des points d'interrogation en jersey en vert sur le devant de mes chaussettes. Voilà, donc j'ai deux chaussettes. Tant qu'à faire. J'ai deux chaussettes, les deux chaussettes du colonel Moutarde. Et j'ai utilisé tout mon écheveau. Voilà, donc je trouve que c'est un écheveau qui est bien rentable. Donc arrangé pour l'hiver prochain. Et puis j'étais dans une folie chaussette. Là, j'ai tricoté 11 paires de chaussettes depuis, bon je sais c'est rien en comparaison de certaines autres, mais voilà, j'ai tricoté 11 paires de chaussettes depuis janvier. Et je me suis mis en tête de terminer mes petits restes, mes jolis petits restes, donc de 50 grammes ou plus. J'ai donc repris les restes de mini de soc de Madeleine et Philibert. Donc ça c'est soc, je vais trouver, c'est soc Francfort. Voilà. Et comme j'avais peur de ne pas avoir assez, j'avais juste un petit reste de Fine Art de Rowan. Alors c'est une laine qui contient du mérino, du mohair, de chèvre, de la soie et 25% de nylon aussi. Donc j'ai fait la pointe, le talon que je n'ai pas renforcé, et puis les côtes. Alors c'est rigolo, c'est la première fois que j'ai du pooling comme ça, mais ça ne me dérange pas du tout, c'est mignon. Voilà, donc voilà mes chaussettes qui montent assez haut. Hein. J'ai aussi tricoté jusqu'au bout de la laine. Voilà, et ça monte assez haut. Donc ça, c'est d'une douceur incroyable. Moi, je mets surtout mes chaussettes à la maison. Quand il fait un peu froid, je mets des chaussons, mais sinon, j'adore marcher en chaussettes dans la maison. Donc en ce moment, c'est nu-pied, hein, c'est nu-pied partout parce que, encore là, on a des températures tout à fait agréables.
croisons les doigts pour que ça dure. Croisons les doigts. Et dès qu'il fait un petit peu plus frais, voilà, peut-être en août ou fin août, et ben je mets ces chaussettes-là et je marche en chaussettes. Voilà. J'en ai fait une troisième paire avec des restes, encore toujours des restes de laine. Donc ça, c'était des restes, il me restait 44 grammes, soit 176 mètres. C'était de la Linen Kill, je n'ai pas l'étiquette, que j'avais acheté chez Pearl Soho. J'avais acheté en 2015, je crois. 2015, non 2016. 2016. À l'été 2016. Et je m'étais fait des gants, des moufles, avec un écheveau de chaque couleur, et mon châle 50, dont je n'ai toujours pas écrit le patron, mais je ne désespère pas. Et donc, avec ce qu'il me restait, j'ai fait des chaussettes. Voilà. Donc, j'ai fait... celles-ci, elles sont courtes, hein. Voilà, les côtes sont assez hautes parce que j'ai tricoté jusqu'au bout de mes pelotons. Et la torsade, voilà, la torsade n'est pas centrale. La torsade est sur l'extérieur du pied. Voilà. Comme ça. Ah, c'est malin d'abord. Voilà. Et je n'ai pas non plus renforcé le talon, mais voilà, ce sont typiquement des chaussettes pour marcher en chaussettes. Voilà, ça c'est donc ma 11e paire. Et puis, pour terminer, j'ai fait un petit amigurumi, une toute petite bricole, que j'ai oublié de vous chercher. Donc je vais la chercher de ce pas. Voilà, donc j'ai fait une petite souris, c'était toujours le modèle de Marie-Claire Idé de décembre 2017. Je ne sais plus où est le catalogue, je ne peux pas vous montrer. Et elle est un petit peu plus grande que les autres que j'avais faites. Elle est faite dans un coton inconnu. Des restes que j'ai comme ça. Voilà, et donc j'ai fait Irène. Et Irène, eh bien, je lui ai crocheté une petite jupe de danseuse. Avec un coton mercerisé tout fin. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, ça avance plutôt vite. Et puis la robe, j'ai fait au pif en essayant, j'ai défait, j'ai refait en essayant sur elle. Et voilà donc ma petite Irène. Toute mignonne. Coucou. Avec sa petite robe et elle tourne, hein, si on voulait. Et alors ce que moi j'adore dans ce modèle, c'est les petits cuisseaux là. Alors c'est pour ça que je lui ai pas mis de culotte et j'ai pas fait de pantalon, parce que j'adore. J'adore ces cuisseaux là. Je trouve ça... Alors sur le modèle, normalement il faut insérer une tige de fer pour que ça tienne plié comme ça, mais moi je la mets debout contre quelque chose, donc ça dérange pas. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc voilà la petite Irène. Et à partir de là, j'ai arrêté de tricoter. Alors j'avais quand même un projet, je vais vous montrer tout de suite, comme ça après je ne parle plus de tricot. Je vais vous montrer, donc c'est mon sac de carré envoyé. Voilà, hein, mon sac des 50, ça y est, j'ai passé le cap. J'ai passé la date fatidique. Donc voilà, je suis super contente d'avoir ce sac. Et j'ai acheté chez Madeleine et Philibert, j'ai acheté de la soque coloris Gaïa, donc en partie pour les chevaux solidaires. J'ai pris trois écheveaux et j'en avais bobiné un. Et comme vous voyez, c'est plus un cake. Non, parce que tout ce que j'avais tricoté, je l'ai détricoté. Donc je vais me faire un gilet en bottom-up. Parce que moi j'aime bien le bottom-up. Parce que c'est... Le top-down, ce qui est super bien, c'est... Alors moi, souvent ça me dérange parce que moi j'aime bien les encolures bien arrondies. Et en top-down, on n'a pas souvent ça. Enfin, moi, si je veux faire sans explication de tête, je n'y arrive pas. Et c'est souvent une encolure qui est un peu ouverte ou un peu trop ouverte, qui tire. Et moi, j'aime bien vraiment les belles encolures bien rondes comme ça. Et oui, qu'est-ce que je voulais dire? Le top-down, c'est vrai que, mis à part ces petits soucis d'encolure que je peux rencontrer parfois, c'est super génial parce qu'on fait un empiècement, mais à la vitesse de l'éclair.
On arrive très vite à la séparation des manches. Les manches, ça se fait très bien, on peut les faire comme ça, on les fait à notre longueur et puis on sait quelle laine nous reste pour faire le corps. Mais le corps, là, de descendre, c'est long. C'est 10 fois plus long que quand je le fais du bas vers le haut, parce que du bas vers le haut, bah, il y a beaucoup de mailles, mais au moins on fait un petit peu une diminution pour marquer la taille. Donc bah, on compte ses rangs et puis ça va. Puis bon, en fait, une fois qu'on est arrivé aux emmanchures, bah, on a presque fini. On sépare le tricot et puis bah, tricoter là les emmanchures jusqu'aux épaules, c'est une balade, hein. Donc j'ai commencé ça. Pourtant j'ai fait un échantillon parce que je veux pas tricoter en 2,5 comme j'ai tricoté, c'est de la soque, hein, donc c'est de la laine à chaussettes, les chaussettes je tricote en 2,5 et là je voulais pas tricoter en 2,5, je voulais tricoter en 3. Donc je me suis fait un tout petit échantillon et puis j'ai monté mes mailles et j'avais fini les cheveaux, donc il fait 425 mètres, donc j'avais tricoté 425 mètres. J'étais arrivée à peine à la hauteur de taille, puis quand même j'ai défait l'aiguille, j'ai passé autour de moi, j'avais 60 mailles de trop. Donc j'ai tout défait. J'ai laissé les côtes. Donc du coup, bah, j'ai diminué 62 mailles en haut des côtes. Comme ça, mon gilet, eh ben, il n'aura pas du tout l'effet resserré que peuvent donner les côtes. Et ça, je trouve ça, moi j'aime bien. Donc on voit pas grand chose. En plus, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, n'importe quoi. Donc voilà le rendu. C'est pas trop lâche, hein, ça va très bien. On voit rien, c'est pas grave. Alors je m'étais même demandé si j'allais pas finir les manches comme ça avec celui-là. Alors celui-ci, oh, je me souviens plus. C'est les chevaux que j'avais reçus lors du swap de Saint-Nicolas. Et c'était Lino Knit qui me l'avait envoyé. Et je me souviens plus. Donc c'est de la laine à chaussettes aussi. C'est couleur monkey en plus, je me souviens, mais je me souviens plus de la maison. Si je la retrouve, je l'écrirai en bas. Et je me demande si j'allais pas associer ces deux couleurs là pour bah voilà, pour faire des manches complètement différentes. Alors c'est une nouveauté pour moi parce que ça, ces laines là à speckles, un petit peu là, c'est pas trop mon truc. C'est mignon, hein, mais je sais pas. Donc ça va être un gilet pour moi. J'ai peur, je fais pas de dessin dedans puisque ça se voit pas trop avec ce genre de coloris. Et j'avais peur que ça fasse un peu trop enfantin, donc c'est pour ça que je me demande si je vais pas rajouter du marron. Mais on verra. Donc là j'ai repris. J'ai un peu moins la tête dans la couture, je vais pouvoir un peu revenir à du normal pour moi. Donc on va passer à la partie couture maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement estival, hein, puisque c'est arrivé avec la chaleur. Et les robes du commerce, dans le commerce, je ne trouve pas de robes qui me conviennent, parce qu'elles sont toutes courtes, elles sont assez fitées, on pourrait dire, et ça ne me correspond pas du tout. Donc l'année dernière, j'ai déjà eu une période robe. Donc l'année dernière, j'avais pris la robe épine de Direndou. Donc j'en avais fait une toile. J'avais pris la taille qui me correspond, c'était la taille 42. J'en avais fait une toile, c'était c'est tellement large, ça ne tient pas dans l'écran. C'était très très large. Donc la toile morte. Donc j'ai recoupé dedans, hein, enfin pour avoir des bouts de tissu. Et je m'étais fait violence et je m'étais dit tu vas réussir à faire en utilisant le patron Aubépine, tu vas réussir à te faire des robes portables. Donc après j'avais coupé le buste puisqu'elle est doublée la robe Aubépine. Oui, je vous montre parce que ça c'en est une. Donc j'avais utilisé la doublure en fait. Pour le buste, j'avais utilisé la doublure. J'ai coupé en 40. Donc moi, ce qui me plaisait, c'était la taille empire.
Et puis le bas, j'avais fait beaucoup moins de fronce, donc j'avais vraiment considérablement réduit et la largeur de la jupe, et la largeur de la jupe, et le biais aussi, l'évasement de la jupe. J'avais coupé presque droit. Et donc j'en ai fait une première qui était trop large, donc je porte, mais bon, plus on est large et plus on porte du large, plus on a l'air large, donc c'est pas l'intérêt. Finalement j'en ai fait une, deux, une bleue, une verte, 3, une blanche, 4 et une orange, 5. J'en ai fait 5 en 10 jours l'année dernière. Et finalement, celle qui me convient le mieux, le buste est coupé dans du 36. Donc c'était celle-ci, je vous la montre parce que c'est la seule que je trouve portable cette année en fait, qui me convient le plus, le mieux. Donc voilà, avec vraiment l'empiècement très haut. Donc j'ai mis du jersey dans le dos. Et puis sinon, ben, on voit, il y a plus que 4 pinces. Et la longueur, ça m'arrive, je monte sur la chaise. Ouh, cascade, attention, on voit même pas. Oui, bon, ça arrive là, vraiment à mi-mollet presque. Donc celle-ci est portable, ça fait pas gros sac, je trouve. Et cette année, bah, j'avais envie de me faire une robe un peu plus courte peut-être, petite robe légère, sympa, qu'on puisse porter là en toute décontraction. Et alors il y a une robe qui me titillait depuis mars 2016. Donc vous voyez, ça fait longtemps. Dans la Maison Victor, c'était celle-là. C'est la robe d'Iteux. Et je ne savais pas si elle m'allait, mais j'aime beaucoup les robes chemises. Et c'était un petit compromis entre les robes, les robes chemises que j'aime bien, et puis les robes un petit peu courtes et légères dont j'avais envie. Je ne trouve plus la page. Et finalement, là, il y a un mois peut-être, je me suis dit, allez, de toute façon, elle te titille, tu vas la faire, parce que si tu la fais pas, tu sauras jamais. Et puis elle te trottera dans la tête éternellement, et voilà. Donc je me suis dit, je vais la faire. Je ne vais pas acheter de tissu, je vais faire une toile. Et j'ai pris du tissu qu'une amie m'a donné. En fait, elle a beaucoup cousu. Et ça fait à peu près 20 ans qu'elle ne coud plus. Et elle avait vraiment des grands coupons en stock. Elle n'en faisait vraiment plus rien. Et elle me les a donnés. Donc, il y a un tissu. Je suis toujours en train de chercher la robe d'Iteux. Il y a un tissu qui m'attirait et qui me répulsait un petit peu. Et je me suis dit, je vais le prendre. De toute façon, il y a assez, il y a 2 mètres. Je risque rien. Au pire, la robe, elle est ratée. Puis voilà. Et au fur et à mesure, donc là, voilà la robe. Donc elle est assez courte. Donc il y a vraiment un empiècement. C'est une chemise en haut, hein, jusqu'à la taille. Puis il y a une bande de taille. Puis ensuite, il y a la petite jupe. Donc j'ai pris ce tissu qui m'attirait tout autant qu'il me répulsait. Vous voyez, hein, c'est très court, donc moi je voulais faire... Et je me suis dit, allez hop, tu vas couper dedans. Et au fur et à mesure que je coupais dedans, que je le travaillais, bah, j'en suis tombée amoureuse. En fait, il était tellement facile à travailler, tellement agréable, et puis les couleurs me plaisaient tellement que je suis tombée en amour avec ce tissu. Donc j'ai coupé la taille 42, c'est ce qui correspondait le plus à mes mensurations. Et j'ai décidé aussi de faire la jupe beaucoup moins froncée, puisque l'effet parachute au niveau de la taille, j'avais pas très envie de ça. Donc on construit d'abord, c'est assez sophistiqué, on construit d'abord un chemisier. Et plus je construisais le chemisier, et plus je trouvais ça beau. Donc voilà, le tissu, c'est un tissu qu'elle a acheté en Côte d'Ivoire, qui est fabriqué en Côte d'Ivoire pour une maison française. Donc, je la passerai pas celle-là, parce que au final, elle est trop large. Et elle est foncée aussi, donc je me la réserve pour la porter en hiver, avec peut-être un soupule dessous, et des collants et des bottes. Voilà, donc
je réessayerai plus tard, là j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai mis des pressions, donc avec une parmenture. Voilà, et une parmenture avec l'effet gant de toilette, vous savez, qu'on retourne comme ça. Donc là, c'est des coutures toutes les coutures sont doublées, on voit pas trop. Voilà, donc c'est la couture qui est doublée, mais c'est hyper propre derrière. J'avais très peur et que je n'avais jamais cousu de patron de la maison Victor et j'avais très peur des explications parce que moi, j'ai besoin d'être guidée pas à pas. C'est nouveau pour moi, ce genre de choses. Bon, j'ai fait déjà des chemisiers, mais... Et finalement, j'ai été agréablement surprise. Donc voilà, la manche avec la patte de boutonnage. Donc j'ai utilisé du verre de doublure que mon ami m'avait donné aussi. Donc les manches se portent comme ça aussi. Et donc pour la jupe, devant, je n'ai fait que 2 plis. Donc j'ai aussi modifié l'évasement de la robe. Oui, on voit rien. Et j'ai fait 2 plis. Par contre, pour l'arrière, j'ai fait des fronces, mais moins que préconisé. Donc en fait, si je me mets comme ça, il n'y a peut-être pas la lumière. Voilà, donc en fait, cette robe-là, j'avais d'abord peur qu'elle me serre à la taille, puis en fait, pas du tout. Je pense qu'elle gagnerait à être... je gagnerais à la faire en taille 40. Donc il y a même des petites poches devant. Et puis l'empiècement, là, c'est un empiècement princesse. Enfin, c'est vraiment très travaillé. Et ben, je l'aime. Voilà, je l'aime. Donc je pense que je la porterai en hiver. Et voilà. Donc je me suis dit, tu vas la refaire en taille 40. Et puis j'avais un petit peu peur. Donc oui, on voit à l'arrière aussi, il y a tout un... Le dos, il y a un empiècement aussi, vous voyez là, le dos est en trois pièces aussi. Hein. Et à chaque fois, les coutures sont surpiquées. Bon, je ne me suis pas du tout occupée du raccord du tissu. Et j'en suis contente parce que, justement, ça casse un petit peu, je trouvais l'effet rayure, l'effet bande comme ça. Donc je ne m'en suis pas du tout occupée. Voilà. Et j'aime bien aussi quand ça, comme ça, là, c'est pas une couture, c'est le tissu qui est comme ça. Donc finalement, j'étais à moitié contente et à moitié déçue puisque j'avais une robe que je ne pouvais pas porter. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai recherché partout. Et puis finalement, je suis tombée sur une robe de chez Machine Patterns. J'ai vu sur le modèle, c'est donc la robe à empiècement princesse, relativement serrée, enfin près du corps. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut. La taille n'est pas, au niveau de la taille, est un peu au-dessus. Donc je me suis dit, ça, c'est ce qu'il te faut. Donc c'est rigolo parce que parmi les robes de chez Machine Patterns, il y en a 2 qui portent le nom de mes 2 filleuls. Donc la robe Raphaël et la robe Clémence. Et moi j'ai commandé la robe Clarisse. Voilà, comme ça je ne fais pas de jalouse. Donc la robe Clarisse, j'ai commandé en PDF parce que c'était après les déboires d'inondation de chez Machine. Je me suis dit, allez, s'il y a un patron que tu dois commander, c'est chez elle que tu commandes. Je l'ai commandé en PDF pour l'avoir tout de suite, puisque c'était le vendredi. Et le samedi, je voulais coudre. Donc voilà. Donc je l'ai imprimé, donc la robe... voilà, donc moi je voulais pas ça, parce que justement sur la aubépine, c'est aubépine de Direndou, oui aubépine, les pinces de poitrine, je les trouve trop grandes, enfin on les voit ici, ça me plaisait qu'à moitié. Donc j'ai flashé sur l'empiècement princesse comme ça, et par contre l'encolure ronde. J'ai imprimé le patron en couleur, tout. Et le carré test, c'est pas le bon. C'est 4 cm 6 au lieu de 5 cm. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et j'ai regardé les tailles. Je corresponds toujours à une taille 42, mais je voulais les dimensions finales de la taille 40. Donc, comme une grosse andouille,
comme une grosse nouille, je ne sais pas pourquoi. J'ai tracé mon patron en calquant sur le 40 avec le carré réduit. Alors j'ai essayé, ça allait, donc j'ai continué. J'ai toujours utilisé, je cherche parce que j'ai tout mis mon bazar, j'ai toujours utilisé du tissu que mon ami m'a donné. Et j'ai fait la robe en taille 40. Alors, je l'ai lavée, elle est froissée, j'ai pas repassé. C'est un joli lin. Oh, je n'ai que des couleurs foncées. Donc ça va le faire à chaque fois. Voilà. Donc c'est un lin, non pas un lin, un coton, pardon. Un petit peu froissé, extrêmement joli. Et j'ai coupé la robe. Et j'ai été super contente. Alors j'ai fait un... Alors je trouve que la doublure est d'une élégance incroyable. Voilà. J'ai cousu la fermeture invisible. Ma deuxième, puisque la robe de... J'ai oublié de vous montrer. La robe de la Maison Victor a aussi une fermeture éclair sur le côté. À peu près invisible. Voilà. C'était ma première fermeture invisible, celle-là. Donc celle-ci, c'est ma deuxième. Je vais essayer de mettre à chaque fois le cahier, peut-être. Voilà, je suis pas trop mécontente de moi. J'ai coupé la robe. Oui, bon, ça rend rien du tout, hein, évidemment. Oh là là, quelle honte, c'est froissé. Donc avec l'empiècement princesse. Les pinces devant. Derrière, je n'ai pas fait les pinces. Et donc je l'ai essayé. Elle me va. Elle est très 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 serrée, mais elle tire derrière au niveau du bas du dos. Donc à mon avis, elle correspond à une 38. Voilà. Bon. Je vais voir avec mes frangines. Ou alors je perds 5 kilos, quoi. Peut-être mieux que je vois avec mes frangines. Voilà. Donc vous pensez bien, deuxième déception. Donc j'ai réimprimé avec le bon... J'ai pas imprimé sur mon imprimante, hein. Je suis allée voir ailleurs. J'ai imprimé avec le bon carré test. Et je me suis dit, bon, 40, c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Bon. Donc j'ai coupé une robe en 42. Dans du tissu jean chemise de Mondial Tissu. D'une douceur, d'un drapé, j'adore ce tissu. Donc je l'ai coupé en taille 42. Je vais faire comme les copines podcasteuses parce que j'aime bien et on sait de quoi on cause. Je vais la passer, j'arrive. Voilà. Donc ma robe Clémence. Non, Clémence. Clarisse. Clémence c'est ma filleule. Donc ma robe Clarisse en... Ah, ça m'énerve, mais ça m'énerve. En robe, donc en jean chemise. Donc vous voyez bien qu'en taille 42, l'effet que je voulais n'est pas le bon. Elle est un peu large. Voilà, en fait, moi, voilà, j'aurais aimé que ce soit à peu près comme ça. Au niveau de l'encolure, ça baille aussi. Vous voyez, la bretelle de soutien-gorge, non. Voilà, un peu trop large. Par contre, voilà, j'aime bien devant. L'arrière, ça fait un peu... avec les pinces, là, comme ça tombe pas super top. Et, enfin, bon, elle est tout à fait agréable à porter, tout à fait confortable, franchement. Je la porterai, hein, je l'ai déjà portée, et puis même si ça flotte un peu, je la porterai. J'ai rajouté à la jupe 21 cm pour qu'elle m'arrive. Je refais une cascade pour qu'elle m'arrive. On voit. Ah, là c'est mon genou. Voilà, juste en dessous du genou. Donc j'étais dans l'embarras, j'ai posté cette photo, enfin tant bien que mal, vous voyez, bon, à bout de bras en selfie sur Instagram, et on m'a conseillé de remonter de ne rien toucher, mais de remonter le col de 2 à 3 cm. Voilà. On m'a dit aussi de mettre des épingles, et puis à la taille que je voulais, vraiment, et de comparer avec le patron, ce que ça donnait.
Donc j'ai mis des épingles, j'ai comparé avec le patron, ça correspondait à une taille 40. Donc j'ai déjà décalqué une fois le patron pour la première robe, mais avec les mesures faussées. J'ai redécalqué une deuxième fois pour cette robe-là en 42. Et donc j'ai redécalqué une troisième fois en 40. J'en peux plus. Je déteste décalquer les patrons en couture. Je déteste ça. Ce que je me disais, je déteste ça. Je déteste faire les ourlets. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la couture? Alors si j'aime quand mes pièces sont... préparer mes pièces et j'adore assembler les pièces. Ça c'est... bah oui, forcément. C'est presque la fin du travail. Donc j'ai redécalqué en 40. Je me suis acheté du tissu. Alors ça va être encore foncé. On va être encore fâché avec la lumière. C'est du satin de coton. Non, soie de coton. De la soie de coton. Alors là, on ne voit pas bien. Je vais essayer de cacher la lumière comme ça. Non. Surexposé. Oui, peut-être comme ça. De la soie de coton bleu marine. Il n'y avait pas de noir. Je voulais noir, je voulais ma petite robe noire. Il n'y avait pas de noir. J'ai pris ça. Il est un tout petit peu extensible. Donc je me suis dit, si la taille est un peu plus petite et qu'il est extensible, oui. Mais j'ai eu peur de couper. Donc, j'ai repris le tissu de Côte d'Ivoire que mon amie m'a donné, puisque en fait, elle en avait 2 fois 2 mètres. À mon avis, elle l'avait acheté pour se faire des rideaux. Et j'ai coupé dedans. Allez hop, une Clarisse taille 40. Je vais la passer. Me voilà, en Clarisse taille 40. Donc, c'est exactement ce que je voulais au niveau du buste. Bon, au niveau de la taille, ça passe. Alors, à l'arrière, d'abord, je n'avais pas fait les pinces. Alors là, par contre, le dos, j'ai coupé, vous voyez, j'ai coupé dans le tissu de façon à ce que ça se suive. Et là, il y a des pinces que je n'avais pas faites. Puisque dans le patron, elle disait que si on a un popotin un peu rebondi, on peut faire les pinces, mais on peut s'en passer. Donc, je ne les avais pas faites, mais ça me faisait un truc comme ça derrière. Donc, j'ai un tout petit peu redécousu comme ça pour refaire les pinces les pinces du dos et du coup des pinces aussi dans la jupe. Alors il y a quand même un petit souci avec cette jupe, je sais pas, ça tire vers l'arrière mais c'est pas trop serré et j'aime bien parce que voilà ça fait des coupes dans les lignes et je vais encore faire ma cascade. Donc j'ai toujours rajouté 21 cm. On voit pas trop. Et en fait, j'aime pas trop la coupe là. Je trouve que ça m'avantage pas du tout. Je la verrais bien comme ça. Voilà. Mais pour le haut, je suis contente. C'est ce que je voulais. Donc j'ai toujours ce col là que je trouve un peu trop... Donc je pense qu'il va quand même falloir que je lui rajoute 1 ou 2 cm là pour le prochain, pour que j'élargisse un petit peu les bretelles, quoi. Je voudrais que ça me fasse un petit col comme ça, quoi. Donc je pense que je suis au bout de mes peines, que je vais pouvoir couper dans mon tissu bleu et avoir ma petite robe bleue. Donc voilà mes aventures avec Clarisse. Entre-temps, je me suis cousue, alors j'ai honte parce que c'est du lin pas repassé, je viens de la laver, j'ai pas repassé. Donc j'ai pris le patron pour le haut, j'ai pris pour la parmenture et le haut du corps, là j'ai pris ce que j'avais coupé pour ma robe d'iteux. Donc là c'est volontairement large. Et puis j'ai pris aussi les mêmes emmanchures, c'était pour ne pas avoir à réfléchir parce que je n'ai aucune idée de comment on peut couper des manches comme ça, toute seule, avec des emmanchures qu'on se trace. Donc j'ai fait cette robe. Je vais peut-être la passer, non? Alors elle est un peu large, donc j'ai fait des froufrous devant, là, avec du biais que j'ai coupé. On va essayer d'enlever des lumières, voilà. Non. En fait, j'ai coupé des bandes dans le biais du tissu. J'ai coupé des bandes de 2 cm.
Et je les ai froncés au milieu. Et je les ai froncés et je les ai cousus. Donc comme ça fait un petit peu joli. Et c'est une robe toute droite, large, toute droite, avec une coulisse. Donc j'ai fait 2 boutonnières pour passer, pour coudre une coulisse. Ouais. Une coulisse. Et puis avec le tissu, j'ai fait une bande. Je vous cache pas que cette partie-là, c'est pas drôle. Et donc ça tombe à ma taille. Donc je resserre à la taille. Bon, je vais la passer, je pense. Non, je vais pas la passer. Il y en a une autre que je vous passerai. Peut-être vous verrez mieux. Et c'est resserré. Vous voyez, ça baille encore de nouveau. Je suis mal fichue. Et voilà, c'est resserré au niveau des hanches. Et c'est hyper confortable par forte chaleur. Franchement, c'est une robe fluide. Vraiment très agréable. Donc j'ai fait le dos en 2 parties. On voit la couture là. Parce que je voulais faire une fente en bas. Alors au début j'avais fait une fente de 20 cm. Mais ça arrivait juste au niveau de la culotte. J'ai repris la couture, voilà. Oui, et puis... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Ah oui, et comme elle était vraiment trop large, je m'étais vue trop large, j'ai rajouté après coup des pinces dans le dos. Là. Voilà. 2 pinces dans le dos. J'ai pas rajouté devant. C'est un peu large, mais bon, ça ne me choque pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est un patron, on va dire un peu maison, quoi, parce que j'ai bidouillé avec des bouts de ce que j'avais. Et j'en ai coupé une autre. Donc j'ai fait plus serré, plus près du corps, la partie. Donc j'ai testé la double gaze. C'est pas repassé non plus. C'est agréable à porter. J'ai acheté parce que ça fait l'unanimité un peu partout. Donc j'ai voulu tester aussi. J'aime pas la travailler. J'aime pas. Et puis j'en recoudrai pas. J'aime pas trop. Donc j'ai fait toujours un empiècement derrière. Donc j'ai toujours pris le modèle de la robe d'Iteux, mais cette fois-ci j'ai enlevé la marge de couture de 1 cm. Comme ça c'est un petit peu moins large au niveau de la carrure. Donc j'ai fait une parmenture aussi. Hein, et j'ai fait ma parmenture perso devant. Là j'ai fait voilà un peu donner une petite forme comme ça. Hein, voilà. Et puis là cette fois-ci j'ai cousu une pièce comme ça avec des fronces tout autour là, et puis quelques boutons. C'est une fausse bande de boutonnage hein, parce que j'aime bien quand même les robes, je vous ai dit les robes chemisiers, j'aime bien. Donc voilà, avec toujours pareil la coulisse et la robe, je l'ai un peu cintrée, puis je l'ai réélargie quand elle arrive au niveau des hanches. Voilà, donc je vais la passer comme ça, vous saurez de quoi que je cause. Voilà, donc je l'ai passée. Vous voyez, elle pourrait être encore un peu moins large. Et donc, voilà, hop, je resserre la coulisse. Je fais un petit nœud et après, je répartis les fronces. Et j'aime bien quand, voilà, l'effet que le rendu, c'est juste en dessous du ventre, donc on peut le cacher. Et puis là, ça marque le haut des fesses, je trouve. Voilà, c'est assez... je vais encore faire une cascade. C'est assez élégant, voilà. Et celle-là, elle est un peu plus longue que l'autre. J'aurais peut-être pu la faire un peu au niveau des genoux, peut-être, je sais pas. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut serrer plus ou moins. Voilà. Donc c'est pas du tout... j'ai pas mis d'élastique. Et puis quand on bouge, bah, ça monte, ça redescend. Enfin, ça se positionne très agréablement. Voilà. Donc voici mes aventures robes. Alors maintenant, j'ai vu la newsletter de Direndou. Et j'ai vu que quelqu'une sur Instagram avait transformé la chemise Mélilo en robe. Donc j'ai la chemise Mélilo. Sauf qu'elle l'a coupée au niveau de la taille. Et après, elle a fait une jupe froncée. Et moi, ça, je ne veux pas du tout faire. Donc, je me suis dit que je pourrais tout simplement, enfin simplement, pour moi, c'est pas simple, simplement la prolonger. Puis en faire
une grande chemise. Alors peut-être faire les boutonnières comme la chemise, et puis le bas, peut-être plus de boutonnières en bas. Et je m'étais demandé si j'allais pas aussi faire intégrer une coulisse pour serrer un petit peu au niveau des hanches. Bon, ce qui serait plus simple, ce serait peut-être de mettre une ceinture carrément. Je ne sais pas, mais alors ça me titille parce que j'ai un tissu là, un tissu coton extrêmement léger, extrêmement fluide, extrêmement fin, que j'avais acheté l'année dernière pour faire une chemise, justement. Et je le verrai bien là-dedans. Vous voyez, il y a des petits points de couture comme ça. Et ça me tente super. Alors je me dis qu'au pire, si ça marche pas, c'est une mélilo, et puis une mélilo à manches courtes, et puis voilà quoi. Donc je ne sais pas. Donc j'ai là, j'ai encore 2 robes que j'ai envie de faire. Puis après je m'arrêterai peut-être, je vais peut-être pouvoir porter des robes. Là c'est la doublure que je veux mettre avec ma robe Clarisse. Voilà. Et dernière petite cousette, avec le beau temps, j'avais envie de me faire un chapeau. C'est pas comme si j'en avais une vingtaine, mais j'aime bien faire les chapeaux, et je voulais faire un chapeau en lin, un petit peu élégant. Alors, je l'ai lavé, je l'ai pas bien repassé, j'ai doublé comme ça, et le lin ça bouge, et mon tour de tête en fait est entre 2 tailles. Parce que sur le bouquin, mon bouquin de référence, je sais pas s'il est là. Non, je crois qu'il est... Non, je l'ai pas là. Si, il est là. Là. Voilà, ça c'est ma Bible. Chapeau et compagnie. Je crois que j'ai fait à peu près tous les chapeaux qui sont dedans. Et mon préféré, c'est celui-là. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc, voilà, il propose la taille S, la taille M, la taille L et 2 tailles enfants. Et donc, je suis entre S et M. Et tous les chapeaux que j'ai faits, je les ai faits en M. Donc, celui-là, je l'ai fait en M. Mais il est trop grand. Voilà, il est trop grand. Ça fait un peu ça fait bouffant, je ne sais même pas comment mettre devant. Voilà, alors derrière j'adore, j'espère que vous voyez, ça j'adore cet effet. Et voilà, donc je ne sais pas si je vais le mettre. Je trouve que j'ai un peu la loose en couture des fois, hein. Je suis, ouais, c'est pas mon truc. Enfin si, c'est mon truc, j'aime bien, mais c'est pas instinctif, voilà. C'est pas instinctif, et... quand je couds tard le soir, j'ai du mal de m'endormir. Je dors, oui, je mets plus d'1 heure à 1h30 à m'endormir. Ça ne me repose pas du tout. Alors que le tricot, je fais ça, je pourrais dormir en tricotant presque. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances, un bel été, pas trop chaud, on croise les doigts. Je ne sais pas si je reviendrai, peut-être je reviendrai le mois prochain faire un petit podcast, je serai chez maman et peut-être que j'aurai un petit compagnon à 4 pattes qui viendra se mettre à la caméra, j'aimerais bien. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes coutures, de bons tricots, un bel été, reposez-vous bien, et puis si vous avez des petits commentaires ou des petits conseils de couture à me donner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je suis preneuse, et puis eh bien à bientôt. Au revoir.